Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Mesdames et messieurs, je suis honorée, je suis excitée, je suis énervée, puisque aujourd'hui, je reçois mes deux parents sur le podcast. Et il faut dire que c'est mes deux parents séparés. Alors, c'est rare qu'on voit ça, deux parents séparés qui sont encore en bons termes. Mon inner child, mon enfant intérieur est comme très excité de vous avoir. Je voudrais prendre un petit moment pour remercier Groupe DBL, qui est notre commanditaire aujourd'hui, qui nous permet d'être dans ce studio-ci. Alors aujourd'hui, je reçois Jack Dufresne. Comment ça va, mon papa? Ça va super bien. Super content d'être ici aussi. Avec ma belle amie, mon ex-partner, mon douce moitié. Muriel. Douce. Ouais, douce, je pourrais l'enlever. Alors, on est un peu fébrile, on est un peu émotif, c'est sûr. C'est rare qu'on voit ça, un podcast familial. Je pense que même si j'avais la chance, même si on publierait pas publiquement ce podcast-là, je le ferais pareil. Juste pour la guérison et le healing que ça peut apporter. Muriel, comment tu vas? Je vais très bien aussi. Puis moi aussi, je suis très excitée d'être avec ma fille puis d'être avec mon ex, qui est quand même l'homme le plus important dans ma vie, après mon fils. Wow. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de tempêtes qu'on a traversées. Puis maintenant, on essaie plus de voguer côte à côte, séparément. Wow! Wow! Ouais. Puis vous êtes un exemple pour moi. Vous êtes mes premiers amours, mes parents, mes modèles. Et je trouve ça beau d'avoir la chance d'avoir des parents qui sont en bon terme, comme ça. Génération Bonheur, c'est une de nos missions aussi, montrer que la famille, c'est important, que ce soit en famille reconstituée ou famille, peu importe, on peut renouer les liens, on peut avoir des discussions inconfortables, on peut être vulnérable. Fait que ça va être ça aujourd'hui, guys. Je pense que ça va être... Je suis toute fébrile. Je vais commencer dans le vif du sujet. Il y a une couple de questions que je vais vous poser. Puis, ouais, j'aimerais ça parce que, évidemment, là, je brise votre anonymat, mais vous êtes deux anciens alcooliques toxicomanes, Exact. les deux. Et là, c'est ça. J'aimerais ça savoir, vous vous êtes rencontrés comment, dans la consommation? C'est une partie vraiment qu'on va aller. Là. Oui, ben oui, on veut juste... Faut comprendre, là. Parce que, tu sais, vous, elle plus toi égale moi. Fait qu'on veut savoir Oui. pourquoi Exact. le chef-d'œuvre ici est en vie. Ah, le chef-d'œuvre. Ça, j'aime ça. Fait qu'on commence par la base. OK. Vous vous êtes rencontrés comment? De mémoire dans la consommation. Ouais, par l'entremise d'une Par amie. l'entremise d'une amie. Ouais. Oui, d'une amie commune Ouais. qu'on avait. Effectivement, moi, je venais d'avoir un gros accident d'automobile. En Et, boisson? Oui. Ça sort, là, hein? Ouais, c'est ça. C'était pas ça qui était marqué sur le rapport de la police, Et, mais c'est pas grave. en fait, ma copine a décidé de venir me chercher à la maison parce que j'étais en béquille. Puis bon, j'étais vraiment très, très maganée. Et puis, on est allé dans un bar, juste pour changer les idées, et j'ai rencontré la première fois Jack. Fait que dans le fond, la première fois que tu t'es rencontrés, t'étais tout amoché, là. Pas tant. J'étais en béquille. Mon visage était quand même pas si mal parce que j'ai été très maganée. J'ai été 9 mois, vraiment, OK. avec cet accident-là, arrêt de travail, 1 an arrêt de travail. Puis, donc, c'est la première fois que je voyais cette bebite-là, ce gars-là, très extraverti, très drôle. Puis, lui était déjà pas mal avancé dans sa consommation. Donc, c'est sûr que là, il a essayé de me charmer puis de me cruiser, puis moi, j'ai dit jamais de la vie. T'as dit ça? T'as dit jamais de la Oh, vie? jamais de la vie. Fait que moi, j'ai une maîtrise en persévérance. Puis, dans le fond, vous avez consommé ensemble. On était des amis. On est Oui. devenus des amis. Ouais. Donc, il était effectivement très persévérant. Ça a pris comme 3 ans avant que je finisse par dire oui. C'est vrai? Oui. Ah oui? Quand même. Mais c'était quand j'ai commencé à me rétablir, après mon rétablissement. Fait que donc, on a consommé ensemble beaucoup. Oui. Ouais, fait que vous avez été des partenaires de conso. Exact. C'est fou, pareil.
Oui. Oui. Fait que vous avez connu l'intensité de ce que ça fait quand on consomme avec une personne. Puis après, comment... Parce que, tu sais, moi, j'ai été un bébé conçu dans le rétablissement, dans le fond. Oui. Comment vous avez géré ça, de recommencer à avoir du plaisir ensemble sans la consommation? Ah, ben, ça a été spécial parce que, faut dire une chose, c'est que moi, ça fait 30 ans, puis Muriel aussi, 29 ans, on va faire 30 ans bientôt. Mois de mars. Ça fait 30 ans déjà, fait que notre temps d'abstinence, il est très proche, on a à peu près 6 mois de différence. Mm. Alors, j'ai comme ouvert le chemin au début, puis Muriel a dit, si lui peut s'en sortir, c'est sûr que moi aussi. Fait que c'était un petit Oui, peu la parce que clé. ça, c'était comme un cas désespéré. Fait qu'elle s'est dit, c'est possible, tu sais. Wow. Oui, toi, tu étais conçu en rétablissement parce que tu as 27 ans. Fait Ouais. qu'on avait 3 ans d'abstinence à l'époque, là, quand on a décidé de faire un petit bébé, dans le fond. Mais je m'en allais où, donc? Fait que j'étais un bébé voulu. Oui, tu étais très désiré. Là. Ouais. Oh, tu étais vraiment très désiré, oui. Faut dire que j'avais déjà un garçon avant, Oui. donc ton frère, Maxime. Vous n'êtes pas du même papa. Puis Jack voulait aussi avoir un enfant. Et moi, je n'étais pas fermé. J'étais rendu à 36 ans, puis je n'étais pas fermé vraiment à avoir un autre enfant. Donc, effectivement, dans le rétablissement, parce que là, on s'est mis à... Parce qu'il faut absolument dire aussi que Jack, c'était la première personne que j'ai appelée quand j'ai enfin admis que j'avais un problème. De drogue. Parce que ça, pour moi, c'était inadmissible parce que ma mère avait eu des problèmes. Je viens d'un milieu vraiment très dysfonctionnel, de génération en génération, où effectivement, c'était la pauvreté, la misère et l'alcoolisme, les drogues. Donc, tout ça. Et pour moi, admettre ça, c'est comme si j'étais la plus faible qui n'existe pas sur la Terre. Mm. Et moi, j'étais une femme forte. J'avais un travail, j'avais un bon travail, et c'était impossible pour moi d'admettre. Pour moi, c'était la pire honte. D'admettre que tu avais un Ouais. problème. Mhm. Et la première personne que j'ai contactée, c'est Jack, après vraiment une expérience assez difficile. Ça faisait une couple de Donc, jours que tu t'étais pas couché. Moi, c'est à peu près ça. Puis là, j'avais mon petit gars dans mon lit à côté de moi, puis je pleurais comme une madeleine. Puis je me suis dit, il y a eu une voix à l'intérieur de moi qui a dit, si tu n'arrêtes pas là, tu vas tout perdre. Hein. Si tu n'arrêtes pas de consommer là, tout ce que tu as bâti jusqu'à date, tu vas tout le perdre. Wow. Et j'ai pris le téléphone à 2 h du matin, 3 h du matin, puis j'ai appelé. Et écoute, il a répondu. Il a parce qu'il répondu. répondait jamais. Donc, la vie a fait qu'il a répondu. Et là, j'ai dit, je pense que je suis comme toi. Ben, en fait, j'ai dit, je pense que je suis comme toi. Ouais. Il dit quoi? Je voulais pas le dire. Ben, Moi, je j'ai voulais dit, y comme faire toi, dire. là, comme toi. Il me dit quoi? Ben là, j'ai dit, je pense que je suis une dépendante. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puis j'étais bon. Il m'a dit, écoute, si tu veux, lundi, prends le temps de dégriser. Lundi, si tu veux vraiment de l'aide puis arrêter, je vais t'aider. Ah, wow. C'était là qu'il s'est probablement construit le plus fort lien entre nous deux. Wow. Mhm. Puis, Il est bien fait de répondre, hein? Tu seras pas là. Chris. Merci. Hein? puis à partir de là, ben, j'ai jamais reconsommé. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Ça va faire 30 ans au mois de mars Aïe, aïe. 2024. 2024. Puis comment que ça a été, tu sais, parce que là, dans le fond, vous étiez un couple, puis comment ça s'est passé dans votre dynamique de couple, tu sais, cet arrêt de consommation-là? Parce que, tu sais, l'être humain, on valse entre les polarités, hein, des fois, tu sais, là, on est full dans le fun, full dans le plaisir. Mhm. Puis là, quand on se rétablit, souvent, les premières années, ben ils sont plus difficiles, sont un peu plus sérieuses aussi, les démons ressortent. Vous avez quand même vécu ça d'une manière ensemble? Oui, on a commencé à se rétablir ensemble. On faisait du meeting, des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes. On était, faut dire qu'on était vraiment deux intenses. On était crinqués. On était, je te dirais, tout ce qui comptait, on voulait, toutes les deux, on avait un but commun, c'était d'être heureux. Puis ça, on voulait tellement, on était prêt à faire n'importe quoi pour être bien. Parce que moi, j'avais toujours senti cette tristesse-là intérieure, ce vide-là, que peut-être que bien du monde vont se reconnaître là, en écoutant ça, le certain vide que l'être humain a en dedans de lui, là, qui est incomblable. Puis quand même que tu achèterais toutes les bébelles du monde, il est toujours là. T'sais. Fait que moi, j'avais envie de remplir ce vide-là. C'était ça mon objectif. Puis
parce que je savais qu'en faisant ça, je serais heureux, tu sais. Puis Muriel avait le même envie, même désir. Puis elle venait d'une famille, d'un milieu encore plus dysfonctionnel que le mien, là, beaucoup plus. Ouais. C'est quand même très, très dysfonctionnel du milieu qu'elle vient. Fait qu'elle avait quand même des expériences de vie encore plus pénibles que moi, tu sais. Fait que elle, en bonne dépendante aussi, puis c'est une compétitrice dans l'âme. Ouais. Fait qu'elle a pris ça au sérieux, là, tu sais. Tu sais, quand elle prend le coup au Ouais, sérieux, oui, Chris, oui. Hein? Oui, hein? Quand elle a un goal, quand t'as un but, là. C'est quelque chose. Fait que tout ton but, c'est le rétablissement. Oui. C'est ça. C'est Fait que tout était centré là-dessus. OK. C'est merveilleux. Parce que, Ouais. dans le fond, s'il y a du monde qui nous écoute, puis ils se disent, j'ai un certain problème, je t'invite à prendre ton côté excessif, puis de le mettre justement dans ton relèvement. Au service de ton rétablissement. C'est ça. Tu sais, ton relèvement, il est important. Fait que on s'est mis toutes les deux vraiment à lire la littérature, des conférences, des meetings. On s'est mis, après ça, on s'est mis aussi à prendre des risques, à se montrer tel que l'on est. Ça a été difficile. Ouais, hein? Ça, c'est le bout le plus dur en relation. Montrer notre vulnérabilité, puis se montrer tel qu'on est, puis en même temps, pas essayer de changer l'autre. Moi, je trouve ça débile parce que, tu sais, vous êtes deux alphas, tu sais, vous êtes deux personnalités vraiment fortes. Puis des fois, je me dis, Chris, mes parents, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont fait Ça pour a avoir été pas ensemble été facile. 10 ans, parce que les deux, vous êtes, tu sais, comme, vous êtes vraiment des personnalités fortes, avec des caractères forts, avec de la drive. Exact. Fait que c'est un peu un miracle que je réussite, là. Oui. Oui, mais en même temps, deux personnalités fortes qui décident vraiment de mettre un peu d'eau dans leur vin. Ça peut prendre l'expression. Dans leur café. Dans leur café. Donc, si on décide un peu de faire taire l'ego, ben, ça, c'est dur pour lui. Pour toi, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile. Donc, quand on décide vraiment de faire ça, ben, je veux dire, on a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a eu des moments extraordinaires ensemble. J'ai été très heureux. Je suis encore heureux aujourd'hui différemment, mais on a été très heureux ensemble. Quand on avait nos tempêtes, c'était des cyclones puis des tornades. Ça, oui, vous aviez des grosses engueulades, genre? Deux égos qui se frappent, ça fait vraiment... mais heureusement, parce qu'on essayait de se rétablir, parce qu'on essayait d'être heureux, ben on a décidé de chacun de dire, OK, on va faire un pas. On a eu des choses qui nous ont... Moi, il y a des choses sur lui qui m'énervaient. C'était incroyable, là. Mais puis lui, probablement aussi. Beaucoup. Mais en même temps, on avait cette envie-là. Oui. Ça, c'était fort. Cet instinct-là, cette envie-là d'être heureux. Parce que c'est tout ça. Tout le monde, c'est ça qu'on recherche. On veut être... Le mot heureux, c'est dur. Je sais que tout le monde veut être heureux. On parle du bonheur. Mais je pense que si on commence par juste rechercher de la joie dans notre vie, mettre de la joie dans notre vie au départ. Du plaisir, de la joie. Donc, passer un bon moment. Ça commence comme ça, le bonheur. Ça commence comme ça, par s'aimer. On ne sait pas comment s'aimer. On ne nous a pas appris ça quand on était petit. On ne nous a pas appris à s'exprimer, à dire nos émotions, parce que c'était pas correct d'aller dans les émotions, entre guillemets, négatives. Donc, réussir à exprimer tout ça, à ce moment-là, c'est de cette manière-là que tu commences à sentir un petit peu du miam en dedans, du yummy. C'est bon. Je suis contente que le monde y voie mes parents parce que comme le monde qui me connaissent vont faire, c'est pour ça qu'il y a une même grain qui est là, genre. OK, puis fait que vous m'avez eu après 3 ans d'arrêt. Oui. Puis là, après, vous avez resté ensemble quand même jusqu'à ce que moi, j'aille 6 ans. Puis comment vous avez vécu ça, mettons, le fait de vous séparer? C'est comme le fait de Ben là, laisser tomber, mais... Mais il y a le bout quand même. Il faut regarder le bout où tu es arrivé. Et puis là, il y avait une nouvelle dynamique, pareil, là, avec ton frère qui était là. Là, on parle de famille reconstituée.
Ouais. Puis c'était quand même assez... Il y a un bout qui était quand même assez difficile parce que, tu sais, avec du recul, je le regarde et je me dis, tabarouette, on n'a pas le plan, hein? Le plan de notre vie, on ne l'a même pas. Fait que le plan de nos enfants, encore bien moins. Comment faire pour leur donner le meilleur de nous autres? Bien souvent, c'est pas ça que tu fais. T'en donnes une partie de bon, c'est sûr, parce que c'est ça ton désir profond. Mais dans toutes tes déficiences, puis tes défauts de caractère, puis dans tout ce que tu as appris, puis dans toutes les mémoires de ton passé, de ta vie de jeune enfant, c'est sûr qu'il y a des répercussions, tu sais. Fait que tu vas donner des trucs qui sont encore souffrants pour toi que tu t'en aperçois même pas, tu sais. Wow. Puis là, ce bout-là, il a été quand même assez difficile parce que tu essaies de faire de ton mieux. Puis c'était quand même difficile aussi avec Muriel parce que Muriel, c'est une fille quand même qui est un peu perfectionniste. Un peu. Ouais. Puis c'est une fille que ses standards sont quand même élevés. Puis il faut dire aussi que moi, prendre ma place, même si je suis un gars qui prend de la place, j'avais de la difficulté pareil à prendre ma place. Arrête! Je te jure. Arrête! Pourquoi? Parce qu'elle, elle avait l'expérience d'un premier enfant. OK. Celle-là, je l'avais pas vu venir en estifie, je te jure. Fait que moi, quand je faisais de quoi, souvent, Elle elle t'a repogné, regardait, man. puis Ouais. elle faisait « ouais, tu sais. » Mais elle allait remettre sa touche par-dessus parce que c'était pas exactement comme elle l'avait déjà vécu avec son gars, tu sais. Fait que ça, ce bout-là, puis il y a peut-être des parents qui vont écouter le podcast qui vont dire « Tabarouette, dans les familles reconstituées, c'est ben trop vrai. » C'est selon tout ce que tu as vécu, tout ce qui reste encore en dedans de toi, il y a bien des choses à pas régler. Et là, tu essaies de donner le meilleur de toi. Ça, on le sait tout. On essaie tout de donner le meilleur de soi. Mais tabarouette, les deux parents différents comme ça, c'est pas évident. Ouais. C'est des challenges. Tu as deux êtres humains avec leurs blessures profondes, parce que dans nos cas, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, j'avais des blessures puis des choses à guérir profondes qui se rencontrent. Donc, Ouais. c'est comme une pointe de l'iceberg. Les deux se rencontrent, et puis là, tout ce que tu vois, c'est la surface. Puis là, tu veux essayer d'être bon, tu veux essayer de dire des belles affaires, tu veux essayer de donner le meilleur de toi-même, mais tu n'es pas capable parce que tu as ces barrières-là qui t'empêchent. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me laisser aimer. Puis c'est encore un petit peu dans ma vie, tu sais, ben moi, avant de faire confiance à quelqu'un. Puis Jack, c'est quelqu'un qui aime de prime abord, qui touche, qui est affectueux, Ouais. qui est... Ouais, Fait ouais. que déjà là, même à ce niveau-là, entre nos deux, puis moi, je suis quelqu'un qui était plus froide, plus réservé, rigide. J'étais comme ça au départ. Donc, No j'étais- shit. Hein? On m'enlève les mots de la bouche. Donc, d'essayer déjà de rentrer en intimité, toutes les deux, c'était pas facile, ça. Ouais. Ça n'a pas été facile. Pour vrai? Ouais, les bouts, c'est difficile, pareil. Tu sais, des fois, il y a une image là, que j'ai mis dernièrement sur Facebook. Tu as deux êtres humains qui sont dos à dos. Puis tu as Oui. deux petits enfants intérieurs, eux autres qui sont face à face en dedans de Ouais, chaque ouais. personne. C'est de toute beauté. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, mon Dieu, j'ai vécu ça souvent, moi, dans ma vie. » là. Tu sais, c'est comme « Ah, ouais, tu sais. » Il y a un blocage qui se fait, il y a un moment de recul. Puis c'est ça souvent que j'entends aussi dans les couples. Hein? C'est difficile. On veut tellement être bien, on veut tellement être heureux ensemble, Ouais. mais on a tellement de trucs à régler Ouais. que tabarouette, on veut... notre ego nous dit de changer l'autre. L'autre devrait faire ça. Ouais. Au Ouais. lieu de tout part de soi, Ouais. de revenir à Puis soi-même. d'accepter la personne que tu as en avant de toi. Exact. Puis lui, cette personne-là va faire ce qu'elle a à faire, puis toi, tu vas faire ce qu'elle a à faire. Et après ça, on va avoir le nous, tu sais. Ouais. Fait que c'est des challenges, pareil. Puis on a vécu ces challenges-là. Puis tu sais, aujourd'hui, vous avez plus aussi de sagesse puis de conscience que dans le temps. Oui, parce Aussi. qu'on a expérimenté un mode de vie, tu sais. On a Ouais. expérimenté la spiritualité, on a découvert qui on était, on a appris à s'aimer, à s'accueillir, hein, à identifier nos sentiments, nos émotions, hein, à s'exprimer aussi. La connaissance de soi, c'est la plus grande aventure qu'un être humain ne peut pas faire. Là, parce que elle a la game, là, parce que son but, c'est d'être heureux. Si tu ne passes pas par ce chemin-là, je vois pas d'autre chemin où est-ce que tu vas pouvoir vraiment connecter avec toi et être bien. Puis c'est quand que vous vous êtes dit, OK, comme on jette l'éponge, là, on se sépare. Ben,
En fait, on avait eu comme 2-3 crises. Une par année à peu près. Ouais. On avait vraiment une crise qu'on trouvait. Le reste du temps, elle écoutait. C'est pour ça qu'on a fait 10 ans, d'ailleurs. C'est comme dans tous les couples, il y a des moments où... Puis, je te dirais aujourd'hui, avec du recul, je t'aurais pas donné la même réponse que je vais te donner aujourd'hui. Oh! Ouais. Avec du recul, je te dirais que malgré le rétablissement qu'on avait, je pense qu'on n'était pas outillés pour continuer à rester ensemble parce qu'on aurait pu rester ensemble. Mhm. Ouais. Mais on n'était pas outillés pour ça. C'était mon rêve d'enfant, vous l'avez brisé, Calice. Tu sais, je me rappelle de ça parce que j'étais, tu dois t'en rappeler, on était dans la piscine à la maison, puis Jack était plus avec nous. Puis je t'avais demandé, tu sais, c'est quoi ton rêve? Ça serait quoi ton rêve? Puis on était toutes les deux sur un petit matelas pneumatique, puis tu m'avais dit, puis là, tu t'étais mis à pleurer, tu m'avais dit, j'aimerais ça que mes parents reviennent ensemble. Mm. Puis là, je me rappelle, je t'avais dit, je comprends, puis mais ça pourra pas arriver, cette affaire-là. Non. Mais on va essayer toutes les deux de faire qu'on soit le plus heureux possible, puis d'être resté le plus près possible. Ouais. Tu sais, je me rappelle une fois aussi d'avoir m'être assis à table avec toi puis Maxime, parce que je trouvais que vous étiez tellement malheureux c'était ma séparation, c'était pas la vôtre, tu sais. Puis je savais que je brisais quelque chose. Puis moi, j'étais une fille hyper responsable. Je me sentais coupable. Moi, la moindre affaire, écoute, je consommais, je me sentais coupable. Donc, c'était... Puis je sais pas si tu t'en souviens, je vous ai assis toutes les deux à la table, puis je vous ai permis de me dire ce Oui, que vous je me pensiez de rappelle. tout ça. Puis je vous ai dit, c'est pas de votre faute. Mhm. C'est pas ta faute, Gabriel, puis c'est pas la faute à Maxime. C'est pas de votre faute. C'est ma responsabilité, c'est ma séparation. Puis je veux que vous sachiez tout le temps que je vous aime, tu sais, parce que c'était ma... Puis aujourd'hui, je pense qu'on n'avait peut-être pas les outils, on n'a peut-être pas persévéré, on a peut-être... Mais puis c'est correct, la vie a fait qu'on a pris des chemins différents. Puis probablement que lui, ça y a réveillé des affaires, des lumières. Puis moi, ça m'a réveillé des lumières parce qu'on avait des affaires qu'on s'entendait pas, là, qui étaient comme irréconciliables. Là. Ouais. C'était... sinon, on serait encore ensemble. Tu sais, ça, il y avait des affaires qui fonctionnaient pas. Puis en deux bons dépendants, deux gros égaux, ben, on a dit, ben c'est ça. Tu sais, ça s'est fait... mais aujourd'hui, je te dirais, cette séparation-là m'a permis de m'épanouir comme femme comme jamais. Mhm. Puis probablement que ça a Mhm. permis à Jack aussi d'être plus proche de toi que jamais. Ah ouais. Fait que je sais pas de son côté comment... Mais je pense vraiment ça. Puis avant, je t'aurais dit, ben c'est ça, la vie a décidé qu'on se séparait, puis fallait faire chacun nous. Ouais, pendant Je- des années, en tout cas, je savais Ouais. pas trop c'était qui avait laissé l'autre, là. Je disais à papa, c'est Chris, c'est qui? Là, toi, tu me disais, ben c'est moi. C'est moi qui- Elle disait, c'est- ben Oui. c'est moi. C'est moi qui est parti, effectivement. Mais ça parlait quelqu'un maintenant qui dit OK, c'est beau. Ouais, c'est Ouais. moi. Ça, c'est moi. Regarde, il Je s'estime me- encore à je me- ce Je jour. suis encore à l'endroit, même dans le salon. Là, mais Ouais. c'est. Puis ça, ben, c'est correct aussi, tu sais, dans le sens que. Il y a tout le temps quelqu'un qui prend une décision, puis. Mais nous autres, on était quand même rendus là, les deux, à prendre une décision, dans le sens que. Oui, c'est moi qui ai dit, bon, je m'en vais, je ramasse les boîtes, je ramasse mes affaires, je ramasse mon linge, puis je décolle, là, tu sais. Tu ramasses la TV. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, le cave? Puis nous autres, ça a été tordu un peu les 6 premiers mois, mettons. Là. Ah, Juste le temps que Plus que ça. Bon, pas tant. Ah, ben moi, ça m'a paru Ouais. plus long. Non, La mais... première année a été, a Ouais, été mais très difficile. moi, je parle d'une tension vraiment, Ah oui. là, tu sais. T'es loin un peu du micro. Il y avait une tension, c'est pas grave. Il y a une tension vraiment qui était là, tu sais. Fait que... puis après ça, ben ça s'estompe, là, puis ça revient tranquillement, puis après ça, c'est correct. Ouais. Puis tu sais, comment vous avez vécu ça cette année-là pendant... Parce que moi, je me rappelle pas beaucoup de cette année-là en tant que telle, là, que c'était une tension. Je me rappelle... Je savais même pas que vous étiez en tension, dans le fond. Moi, j'ai pas vraiment vu ça, perçu ça, là. Est-ce que vous avez fait un plan de Ben, match t'as pour perçu pas que... quand même quelques chicanes, quelques cris, quelques... Je me rappelle le cassage d'assiettes, là, Oui. avant, là. Avant votre Parce séparation. qu'il faut dire la vérité, J'ai il y entendu a des des choses... assiettes cassées. Ouais. Ça, je m'en rappelle, mais c'est tout. Tu sais, je me Mhm. rappelle pas... Après, moi, ce qui a été plus dur, ça a été la famille reconstituée, dans ma perception à moi, là.
Là, ça a été comme les années les plus tough pour moi après. Oui. Mais je me rappelle pas que vous étiez en mauvais termes ou de quoi comme ça au début, là. Ben, on ne le montrait pas non plus. Là. Non, en fait, notre but, c'était, comme j'ai dit tantôt quand de je le me suis vivre assis avec nous vous autres. autres, c'est de le vivre, nous, le plus possible, puis d'essayer d'avoir le moins d'impact sur vous autres. Mais les 6 premiers mois, on pensait pas de même, là. Les 6 premiers mois, on voulait tous les deux s'arracher la tête. Moi, je l'ai traité de crise de fou. Ouais. Gros cave. Tu sais, j'ai fait comme tous les couples qui se chicanent. On sait vraiment, on n'était pas capable de se parler au départ. Mm. Comme tout être humain avec des blessures, on avait des blessures. Mhm. Tu sais, puis encore plus, moi, je me suis... Puis là, j'ai pas identifié ça au début. Je me suis sentie abandonnée, trahie, rejetée. Probablement que lui aussi, il a senti ça, la trahison. Tu veux réussir un couple, tu veux réussir une famille, parce que dans la société, c'est très fort. On a une pression sociale aussi. Ouais. La belle famille, hein, la maison, le chien, les oiseaux, les petits-enfants, puis tout le monde fait des choses ensemble, puis tout est beau et gentil. C'est pas ça, la vie, la Mhm. vraie vie. C'est de naviguer pour essayer d'en arriver à des beaux moments comme ça. Mhm. Puis ça, moi, la première année, elle a été très... J'aimais encore ton père. Ça a été très difficile de me choisir. Ça a été un geste, un des plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie, de me choisir et de vous choisir, parce que pour moi, je pensais que je faisais ce qui était le mieux pour vous autres aussi. Mhm. Donc, je savais que pour vous autres, ça aurait été d'être vraiment tout le temps ensemble. Mais pour moi, c'était mieux qu'on soit heureux chacun de notre côté, puis qu'on essaie d'être heureux avec vous, que d'être malheureux tous les deux ensemble, puis que vous commenciez à subir ce que nous, on voulait, on était pour se faire. Ouais. Puis, bon, après ce bout-là, ben, on va aller un peu plus vite. Après, tu sais, peut-être là, 1 an, on a commencé plus à... On s'est assis ensemble. On a recommencé à discuter parce qu'on avait encore ce rétablissement-là. Tu sais, on avait encore quelque chose en dedans de nous qui nous disait, ben c'est pas comme ça que ça va faire, tu sais. Fait que donc, au-delà de cet an-là, moi, je me rappelle d'être assis dans ma cuisine en crevette puis brailler ma vie. Mm. J'ai fait ça, tu sais. Même si j'étais bien forte puis que ça paraissait pas à l'extérieur, vous dormiez, mais c'est ça qui m'arrivait. Je vous ai pas montré ce côté-là si vulnérable de moi parce que pour moi, je voulais le moins possible que ça ait d'impact sur vous parce que je savais déjà qu'une séparation, c'était difficile sur les enfants. Puis Maxime, c'était sa 2e. Ouais. Donc pour moi, puis lui, je pense qu'il se sentait responsable de cette séparation-là aussi. Donc, pour moi, c'était tellement important. Pour moi, je n'avais pas réussi ma vie de couple. Je n'avais pas réussi T'avais ma échoué. vie de famille. J'avais échoué. C'est fort, l'échec, hein? Ouais. La peur de l'échec. Puis moi, l'échec, pour moi, ça n'existe pas. Hein? Donc, puis je voulais pas que vous sentiez cet échec-là. C'était mon échec à ce moment-là. On voit là, que tu as le sens du devoir, même quand tu parles. Oui. Tu veux tellement pas répéter ce que tu as vécu étant jeune. T'sais. Ouais. Moi, mon père est parti, tu comprends? Fait que puis je m'étais dit, jamais je vais faire ça. T'sais. Le jour où je vais avoir un enfant, c'est sûr que je vais tout faire. T'sais. Puis je ferai pas comme lui. Mais c'est ça qui est arrivé pareil. T'sais. Fait que faut faire attention aussi à ce qu'on juge ou ce qu'on dit. Mais après ça, tu te rends compte à quel point ça peut être fort, les patterns. Mm-hmm. Comment ça peut être fort, puis comment est-ce que tu dois, toi, te recentrer sur toi, puis de commencer à vraiment prendre soin de toi pour être capable après ça d'être en harmonie avec ta famille. Ouais. Ouais. Fait que c'était une période quand même hard, là. Mais tu sais, combien de couples qui vivent ça? C'est fou, là. Puis comment t'as vécu ça, Mac, quand Paille a rencontré une autre femme? Parce que, tu sais, Paille a rencontré... 3 mois après. 3 mois, man. Ouais, mais il 3 n'avait vu une avant. Un autre avant. Ah, vous en avez plus qu'une? OK. Après la séparation, j'espère. Ben oui, oui. Comment t'as vécu ça? Tu sais, 3 mois, c'est pas beaucoup après une relation de 10 ans. Premièrement, Tu devais être en j'avais crise. su la première, en tout cas, comme après un mois, mais je me disais, ben, tu sais, en fait, là, je me disais, ben, il me dit qu'il m'aime pareil, puis là, il est déjà rendu avec un autre. Je dirais pas les mots que j'ai passés dans ma tête. Ben oui, vas-y, Hein? dis. J'ai crise d'innocent. Après un mois, il est déjà avec quelqu'un. Mais pour moi, le plus difficile, c'était de dire, oh non, tu présenteras pas une autre femme à mes enfants. Ouais. Il n'est pas question que mes enfants, c'est mes enfants. Fait que,
rentre pas une cruche là. Moi, c'était, hey, rentre pas une cruche là-dedans, là. Parce que je me disais, ça se peut pas qu'après un mois, tu sais, que tu sois bien avec quelqu'un tout de suite de même. Ouais. Puis là, je parle pas de Daniel, c'était bon. Puis ça me tellement, ça me fâchait parce qu'on était en chicane. Ouais. On n'était pas en bon terme à ce moment-là, vraiment, là. Puis moi, je me disais, bon, mon Dieu, il y a ma petite juste une fin de semaine sur 2, puis comment ça encore? Il est même pas capable de prendre du temps tout seul avec elle. Il faut qu'il se ramasse avec une fille. Une fille. Puis, tu sais, puis moi, j'avais l'impression de faire le sacrifice, de dire, ben moi, parce qu'effectivement, il n'est jamais rentré personne dans ma maison après Jack. Parce que pour moi, je voulais pas faire ça à mes enfants. Je me disais, je leur ai imposé 2 séparations, toi une. Donc, c'est ma faute. Et je leur imposerai pas une personne qui n'est pas leur père puis qui va leur dire quoi faire. Oui, j'ai eu des amoureux, tu te rappelles, quand même. Mais ça a été plus long. Fait que c'était ça qui était le plus... mais j'en ai pas voulu dans le fait qu'il s'en aille avec quelqu'un d'autre. C'était plus que je trouvais ça vraiment cool. Puis j'avais la croyance de dire, ben, les hommes sont pas capables d'être seuls. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils soient avec quelqu'un. Ouais. Il va prendre la première du bord. C'est ça, il n'y a pas de temps, hein? Regarde, il se défend. Non, je me défends pas, mais c'est un mythe, là. Parce que moi, ça a été 3 mois où vraiment, là, je suis rentré en relation avec quelqu'un profondément, là, vraiment. Puis je suis encore avec aujourd'hui. Ouais. 19 ans plus tard. Tu sais, je pense que je suis bien placé pour parler, là. Ouais. Tandis que... c'est sûr qu'après une relation, c'est le vide affectif, c'est le vide sexuel, c'est le vide tout. C'est sûr que là, tu patauges, puis là, tu t'en vas, puis tu sors, puis tu cherches. Parce que tu cherches quoi? Tu cherches à combler ton vide, dans le fond. Tu sais. Fait que c'est sûr que tu consommes d'autres êtres humains. C'est ça que le monde font. Là. C'est sans arrêt, tu butines. Tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, Christy, il n'y a quand même pas de temps. Oui, il y a un temps qui dit « tu devrais faire 1 an, tu devrais faire un bon bout de temps avant de rentrer en relation, tes affaires ne sont pas réglées. Il n'y aura jamais de choses non réglées totalement. Il va toujours en avoir à travailler. Si tu attends d'être hyper clean avant de rencontrer quelqu'un, ben, je te le dis tout de suite, tu vas être célibataire resté jusqu'à 85, là. Regarde-moi pas. Non, mais on pense que... regarde maman parce que on pense que la personne qu'on va rencontrer, il faut absolument qu'elle ait tout réglé ses trucs. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Le jour qu'on va avoir tout réglé au complet, ben, d'après moi, on va flotter. On va flotter. On ne sera pas là. On va être illuminés. Oui, il y a toujours... Transcender l'ego. On a toujours quelque chose à travailler. On a toujours... Écoute, notre intérieur est comme un petit ordinateur, là. Fait que des virus puis des bugs, on en a ramassé en masse. Fait qu'il y en a pas mal à démêler. Mais ça se fait tranquillement, puis ça se fait dans l'amour. Puis moi puis Muriel, la beauté là-dedans, c'est que le rétablissement nous a quand même réunis encore. Ouais. Puis moi, c'est l'amour, tu sais, le pardon. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait « Mais ça me semble que t'as le pardon facile, toi. » Je me suis fait dire ça, tu sais, quelques fois. Dans ma vie. Il me semble que t'as le pardon facile. Oui. Je m'aime assez, Caroline, pour faire la paix avec moi. Pardon, je le donne pas aux autres. Je me le donne à moi. Je m'ouvre au pardon. Moi, ma job, c'est de m'ouvrir au pardon, puis laisser la vie en dedans de moi venir cicatriser tout ça, puis faire disparaître ça. Tu sais. Mettre l'amour, mettre tellement d'amour qu'à un moment donné, ça fait plus mal. C'est du poison. Quand tu fais du ressentiment, quand on a fait un et l'autre, t'en fais aussi, mais un contre l'autre, ce ressentiment-là, cette haine-là, tout ce que tu alimentes, puis que tu te lèves la nuit pour haïr, puis tout ce que tu dis, tu peux dire dans ta tête sur l'autre. Jamais fait ça. Ben, c'est à toi-même que tu le fais. La journée où tu comprends ça, là, que tu es la seule à qui tu fais du mal, parce que l'autre, bon, il sait pas ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de faire, mais toi, tu dors pas, puis t'haïs, puis t'haïs. C'est à toi-même. Ouais. Tu te maltraites. Oui. Tu te maltraites. Vous êtes 2 malades, vous autres, hein? Puis, donc, et c'est là aussi, on a décidé aussi... Il y a eu une décision qu'on a prise tous les deux en disant on va essayer de faire différemment une séparation. Wow, puis ça, c'est beau, puis c'est
une de mes plus grandes fiertés. Puis les gens, souvent, que je rencontre dans ma vie, comprennent pas tout le temps mes perceptions à moi. Parce que, tu sais, moi, je suis une femme qui reste qui est en bon terme avec tous ses ex-conjoints, tu sais. Ou la plupart, du moins. Puis les gens, ils comprennent pas ça, souvent. Ils disent, ouais, Chris, tu sais, tu peux pas être en bon terme ou être ami ou, tu sais, garder tes ex. Mais je dis, ouais, mais c'est parce que vous comprenez pas que moi, le modèle que j'ai eu, c'est des parents qui passent Noël ensemble, même après être séparés, tu sais. C'est comme moi, j'ai grandi là-dedans. Des ex qui sont encore ensemble, ben pas encore ensemble, mais comme toute une famille qui est encore unie, tu sais, puis Oui. qui est encore en bon terme, puis pas des ex dans le Ça, je dans pense l'ego, qu'on puis- peut être fier de ça, d'avoir réussi à Votre minimiser, on va séparation. dire, mais minimiser les dommages. On a réussi notre séparation, puis à maintenir un lien qui est au-delà de ce qu'on peut croire. Je pense que c'est de l'amour inconditionnel parce qu'on a décidé de passer les Noëls ensemble, toutes les familles. Ma Oui. mère, Merci, sa Daniel. mère, Daniel. Merci à sa blonde, oui, Oui, merci à sa blonde, d'avoir parce accepté qu'elle a eu ça. cette ouverture d'esprit-là, même quand j'étais avec quelqu'un, mais même quand j'étais seule, surtout, tu sais, de... C'est pas toutes les blondes là, qui diraient « Ah, ben oui, amène ton ex à Noël. Hé, c'est rare. Tu sais? Donc, puis moi, je l'ai déjà remercié publiquement aussi, Daniel, pour ça, parce que d'avoir eu cette ouverture d'esprit-là, parce que pour nous, c'était important que vous ayez vos parents, que tous les deux, qu'on passe Noël ensemble. On est allés au Mexique ensemble, toute la famille. C'est vrai. On est allés, c'est ça. Ma mère n'a pas pu venir, mais on a Puis c'est tout fou le monde, parce on a que passé un Daniel Noël avait pas ensemble. pu venir cette année-là de Ouais. mémoire. Ouais. Fait qu'imaginez comme l'acceptation que ça prend puis la confiance que ça prend de sa part. Oui, Parce que Chris, on est allé passer Noël en famille, oui, puis Daniel, elle avait pas pu venir cette année-là Mm. au Mexique. C'est fou pareil. oui. Eh oui, c'est Mais vrai. tu sais, mais toutes les fêtes des enfants, oui, c'est vrai, les fêtes des enfants, on a toujours voulu que vous soyez ensemble, Mm. puis qu'on soit ensemble malgré nos divergences, malgré nos différends. L'important, c'est comme si on a en fait reconstitué une famille élargie. Wow. Moi, Daniel, elle fait partie de ma famille. Ben oui. Ses parents, mes parents, on est comme toute une famille élargie pour moi. Ouais. C'est ça, c'est... Il y a une chose qui me vient, là, qui a aidé tout ça aussi, là, c'est que dans notre bout où c'était rock'n'roll, là, tu sais, que ça... On n'a jamais pris les enfants comme otages. Non. Tu sais, comme souvent, on entend, on prend l'enfant comme otage, puis on se dit, puis là, le parent dit à son enfant, mais tu sais, gars, moi, je suis comme ça, mais ta mère est de même, ta mère fait ci, ta mère fait ça, ta mère est, tu sais, ou le contraire, ton père c'est un ci, puis c'est un ça, puis c'est un... Tu sais, ce bout-là, quand même, le rétablissement a fait qu'on s'est dit, regarde, même si par bout dans la tempête, on l'a pensé, c'est une ci, c'est une ça, là, ben on l'a pas dit, tu sais, on l'a pas dit aux enfants, on l'a pas dit à personne. Que c'est à tu sais. ton enfant que tu fais du mal quand tu C'est fais ça. ça, anyway. tu sais, ça serait de donner victoire à ton ego, tu sais, aux dépens de ton enfant, tu sais. Ça l'a aidé aussi, là. Fait que des fois, ceux-là qui vont vivre une future séparation, tabarouette, faites attention à ça. Pensez-y 2 secondes, là. C'est à votre enfant que vous allez faire du mal, Mm. pour donner victoire à votre ego. Ouais, c'est ça. Ça vaut pas le coup, là. Non. Puis comment vous avez vécu ça quand moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de drogue? Ça a été rough. Ouais, ça, c'était un bout qui était Ça, un petit c'était peu... difficile. ouais, ça, c'était un bout qui était quand même assez rough. Parce que, écoute, c'est un bébé NA, hein? C'est un bébé narcotique anonyme. C'est un On bébé est- de rétablissement. c'est T'es un un bébé de rétablissement. Fait T'as on- été élevé un peu dans la spiritualité. On essayait tu sais, dans l'amour qu'on pouvait te donner avec les blessures puis tous les manques qu'on avait. Tu sais, jeune, là, toute jeune, tu avais de quoi, là? On te faisait parler. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu vis? Pour ça, je ferme pas. Qu'est-ce je me la que tu ferme vis pas. dans ton... Qu'est-ce que tu vis dans ton cœur, tu sais? Tu étais tout petite, on te demandait déjà ça. C'est quoi que ça fait? C'est quoi... Hey! C'est beau parce qu'aujourd'hui, ça me donne une capacité incroyable d'expression émotive. Ouais. Mais ouais. Tu sais, je me rappelle, tu étais couché, puis des fois, tu me disais, parce que je te disais, essaye d'écouter, il y a une petite voix dedans de toi qui te parle. Puis là, tu me criais, maman, je l'entends pas, la petite voix. Maman, je l'entends pas, la petite voix. Oui, je m'en rappelle. Puis quand j'ai commencé à avoir des problèmes, tu
Est-ce que vous vous êtes appelé? Ça a été quoi le cheminement? T'sais? C'est qui, premièrement, qui s'en est rendu compte avant que je l'échappais? Écoute, ça, je peux pas le dire pour la première parce que c'est un inspecteur qui a trouvé. Arrête! C'est un inspecteur qui a trouvé la première pipe à hache. Puis Ouais. ben, moi, je n'ai trouvé une chez moi. C'est un Ouais, mais avant, Puis lui, avant, moi, ouais, oui. c'est pas moi là, qui l'a trouvé. Ouais. Un inspecteur pour la maison. C'est lui qui avait trouvé ma pipe. Pas chez moi. C'est OK. moi. Aïe, aïe. Inspecteur, c'est un inspecteur familial. là. OK. Ben, ça a été difficile parce que... Je sais pas c'est qui. Mais c'est qui? Pour son anonymat, je peux pas le dire. Ok. Ça n'a pas de bon Je dirais sens. pas. Hein? Mais cette personne-là, elle me dit j'ai trouvé quelque chose. Quoi? T'étais en secondaire 1. Ouais, Ça, c'était... Fait que là, c'était quand même. Parce que c'est là que tu as commencé à prendre de la drogue en secondaire 1. ouais. Fait que on a trouvé la pipe. Et là, on s'est monté un scénario pour. Un scénario un peu pour te donner un choc. Vous m'avez cogné, là, pour Oh, de vrai, on là. l'a cogné solide. Ouais. Mais ça n'a pas marché pareil parce que ça l'a t'as quand même arrêté, mais après un petit peu, mais t'as fait plus en cachette, t'as continué. Puis Ouais. au bout de la ligne, des années plus tard, J'ai... t'as replongé Oh, pareil. ouais. Ouais. Fait que, tu sais, les parents là, qui nous écoutent, là, sentez-vous pas coupables là, que votre enfant va faire des expériences Mhm. de drogue, puis vous allez penser que vous n'avez pas fait une bonne job. Là. Ouais, ouais. Ça n'a pas rapport. Là. Pour vrai, ça n'a pas rapport. Non, ben, parce qu'on on était tous les deux en rétablissement, puis Ouais. malgré ça, ben, tu avais peut-être dans ta génétique Cette personnalité intense. une personnalité intense, personnalité qui veut essayer, qui veut découvrir, j'aime qui ça. veut... oui, on va dire plus intense que Plus malade. intense, puis à partir de la gestion de tes émotions, Ouais. tu as pris des mauvaises décisions. des mauvaises décisions. Ouais. Moi, je pense que c'est comme ça que tu deviens alcoolique toxicomane. C'est tu gères mal tes émotions, tu gères mal les événements. À un moment donné, tu prends une substance pour apaiser le mal que tu vis, puis tu trouves ça pas pire, et tu continues, puis à un moment donné, ça fait plus effet, fait que tu augmentes la dose pour aller apaiser toujours ce mal-là, puis à un moment donné, tu te fais pogner. Mm. Puis t'es pris avec ça, puis t'es addict, t'es fait, tu t'es fait feinter. En fait, je pense que c'est aussi ton comportement à l'école qui a changé, parce que ton premier trimestre secondaire 1, Tout le monde me détestait. ben, en fait, tout allait bien jusqu'à temps que tout à coup, le deuxième trimestre, toutes tes notes ont baissé d'une manière drastique. Je me rappelle, tu venais à la maison avec des amis que je connais Fréquentation. pas, des fréquentations. C'est là que ça se passe. Qui étaient différents, mais tu voulais donc faire partie de ces gangs-là. Mm. Donc, moi, je vous laissais venir dans le sous-sol à la maison. Tu te rappelles, je prenais le numéro Ouais, de ouais. téléphone à tout le Bravo! monde. Moi, j'étais une seule. Bravo! Ouais. Mais Et là, il y a eu une fermeture de ta part. Il y a eu aussi une fermeture, un éloignement de ta part. Ça a été mon premier... quand on dit on coupe les ailes un Ouais. peu, là. Puis moi, je me suis mis en inspecteur Colombo à Hey. fouiller l'ordinateur, à passer des nuits de temps à regarder les chattings que tu avais à ce moment-là. Vous voyez comment elle est contrôlante? Elle enregistrait mes conversations MSN. Elle checkait tout. Ouais, mais heureusement que j'ai fait ça à Ouais. ce moment-là parce que je l'avais pas fait tant que j'avais pas eu de doute sur quelque chose. Parce que là, je te voyais t'éloigner. Puis ça nous a... moi, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment... Ouais. Cette distance-là... puis là, t'étais pas fine. Non. T'étais pas fine. C'est vrai, j'étais tu pas ne fine. parlais pas bien. Tu me parlais pas bien. Puis là, tout ce que les parents, là, endurent, je l'ai un peu vécu dans le sens de dire, tu nous menaçais de fuguer. Tu m'envoyais chier. Ouais, ouais. Tu me disais, ah, bah, parle-moi donc pas, arrête de broyer quand tu me parles. Voyons donc, regarde-toi. T'étais vraiment J'étais vraiment, vraiment t'étais rebelle, là. complètement puis puis froide. froide. Fermée. Les émotions passaient plus. Puis heureusement qu'on était toutes les deux parce qu'on s'est assis ensemble pour pour nous faire un plan de match. Mhm. C'est ça qu'on a fait comme parents. On a fait un plan de match parce qu'on a dit on va la perdre. Elle est trop intense. Elle est trop comme nous autres. Ben, c'est ça. Nous autres, on sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on a fait. Puis on se disait, faut pas qu'elle aille là, ça n'a pas de sens. Puis là, toutes tes notes à l'école, écoute, le professeur dit... Mais je me souviens d'une chose, faut que je dise de quoi. J'étais allé voir, moi, le directeur de ton école. Ouais. Puis ça donnait bien, je le connaissais un petit peu. Fait que j'étais allé le voir. Puis genre, j'avais identifié c'était qui l'élément déclencheur, le grand slim, là. On le nommera pas. Puis
Puis lui, je suis allé voir le directeur d'école, puis lui, il me connaît de mon passé. Fait que là, j'ai dit, c'est parce que là, je suis le bord de faire un petit tour de coffre à un de tes élèves. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe là, Jack? Je dis, non, je te le dis, là, il influence ma fille, puis il vend de la drogue, puis il a fait fumer, puis tout. Fait que là, il dit, ah ouais? Il dit, non, fais rien, s'il vous plaît. Je te le dis, là. Je ne nommerai pas son nom, mais je dis, je te le dis, là. Occupe-toi-en. 3 semaines après, il y a une descente à ton école. Ben oui, man, je le sais. Les chiens, les ça, il ramasse le gars. J'étais content. Vous voyez comment mes parents, c'est des Mongols. Sérieux. J'étais content. Moi, là, quand j'étais jeune, j'avais peur. Là. Je sortais par la fenêtre avec ma chum de fille Morane. On sortait par sa fenêtre, puis tout. Puis à chaque fois qu'il y avait la nuit, là, puis à chaque fois qu'il y avait un char qui arrivait, j'étais là, c'est mes parents, man, ils vont me retrouver, man. Ma mère, c'est une Mongole, elle check toutes mes affaires. Mon père me retrouve partout. Je vous dis, tu sais, nous autres, on savait comment on était. J'ai vécu tellement dans le stress de me faire pogner dans la vie, vous savez même pas. À toutes les fois, je faisais une connerie, là. Mais le pire, c'est qu'on te pognait. Ben, c'est ça, je me faisais tout le temps pogner, genre, pas moyen, genre, de comme... Non, mais c'était ça, on voulait pas te perdre. On a vu trop perdre. Puis je pense que si on n'avait pas mis ça en place... Donc, lui, il a vu le directeur d'école, moi, j'ai vu ATS. Ouais. Moi, j'ai vu... Elle venait checker mes yeux à tous les jours pour être sûre que j'avais pas fumé. C'est ça. Fait qu'on a pris des mesures drastiques de commando parce qu'on s'est dit... imaginez, guys, moi, là, à toutes les cours, je venais me faire checker les yeux, on me pognait à la face de même, on me checkait les yeux. À tous les midis, il fallait que j'aille en récupération. Ah, oui, parce J'avais perdu tous mes amis parce que mon père a fait rentrer le chien dans l'école. Ouais, J'étais comme, hey, merci, guys, vraiment. Mais ton comportement, tu sais, je veux dire, tu as fait de l'intimidation à un professeur. Oui, je sais, mais... Fait que genre, je disais, ben voyons donc, ça se peut pas. Elle a 12 ans, 13 ans, elle avait 12 ans. On peut pas faire de l'intimidation à 12 ans. Mais oui, tu avais cette capacité-là, cette force-là. Cette arrogance-là, oui. Cette arrogance-là. J'étais arrogante. Ouais. Pas une ça de ta mère. De toi aussi, hein, je pense qu'on était deux. On t'appelait le duo explosif, fait que c'était pas dur. Fait que nos mauvais côtés, on voulait pas que tu les aies. Puis ça, c'est comme ma première phase de drogue. Mais comment vous avez vécu la deuxième? J'aimerais pas juste dire, il y a une affaire qu'il faut que je dise vraiment, qui pour moi a été très importante. Puis je pense que pour toi, ça a eu un revirement là aussi. Il y a eu un moment où on se parlait plus. Puis tu voulais fuguer. Ouais. Puis il y a eu un moment où tu m'as encore envoyé chier. Ouais. Puis là, je me suis fâchée. Tu t'as ouvert la porte? Oui. J'ai ouvert la porte de sa chambre. Non, tu me dis, OK, oui. Hein? Je m'en rappelle. Oui. Puis là, tu m'as encore dit, arrête de brailler, t'as l'air pas quand tu brailles. Puis là, je t'ai ramassé. Puis on est allé dans le salon. Puis là, tu as continué à m'engueuler, à m'envoyer promener. Puis c'était effrayant ce que tu me dis. Puis j'ai arrêté. Puis j'ai dit, tu me dis, quand est-ce que tu vas me calisser la paix puis que tu vas me laisser faire ce que j'ai envie de faire? Puis là, je me suis dit, ce bout-là, c'est important. J'ai dit, jamais. Jamais je vais te laisser continuer ce que tu es en train de faire parce que je t'aime assez. Puis je vais t'écœurer toute la crise de vie jusqu'à temps que je t'aille, tu sais, puis que je te sorte de là. Jamais je vais te laisser aller. Puis j'ai dit parce que je t'aime. Puis c'était la première fois que je venais de voir une fissure dans toi. C'est la première fois que j'ai vu que j'ai craqué quelque chose. Puis c'est là que ça a commencé, qu'on a pu réussir à mettre en place avec toi des choses. Ça a été, là, ça, je pense que c'était un moment comme divin. Good job. Ouais. Good job. Plus tard, il y a eu d'autres choses, mais il y avait ça. Ouais. Tu t'en rappelles? Ouais. T'as mieux de dire oui. Non! Puis la deuxième phase de consommation est venue plus tard. C'est comme puis ça, comment vous l'avez vécu? Parce que là, c'était une phase, tu sais, j'étais plus rendu dans les drogues douces. Là, j'étais vraiment rendu dans les drogues plus dures. Comment vous avez vécu ça? Quand vous vous êtes aperçu? C'est sûr que tu fais un peu d'anxiété, tu capotes, tu te dis, Caroline, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a un autre côté de nous autres qu'on a passé par là, puis on s'en est sortis. Fait que nous autres, on s'accroche pas au pire, tu sais, En tout cas, moi, je pense que Muriel aussi, mais on se disait, elle a un bon fond. Tu te souviens, on se disait ça? Elle a un bon fond, tu sais, on lui a donné un bon fond.
Ben, elle va s'en sortir. Maintenant, elle va voir la lumière, puis, tu sais, on va être là pour l'accueillir. Tu sais, on se disait, on est peut-être les meilleures personnes, justement, tu sais, pour l'accueillir quand elle va arriver à ce stade-là, là, tu sais, de sa vie. Fait que oui, on s'est-tu posé des questions? On a-tu fait de l'anxiété? On a-tu de la misère à s'endormir? Oui. Ce serait menteur de dire non. On disait à ce moment-là, c'est le karma, c'est le karma. Là, on disait, que je comprends ma mère. Mais, tu sais, nos enfants, on les aime tellement. Là, on se dit, crime, ça se peut pas croire, tu sais. Mais il y a quand même un côté où ce que nous autres, on vient de ce milieu-là. On est en rétablissement, mais on n'a pas assez de doigts et d'orteils, c'est les deux ensemble, depuis qu'on est en rétablissement, pour te dire comment est-ce qu'il y a de monde qui se sont suicidés, comment de monde qui sont morts de la maladie de l'alcoolisme, puis de la toxicomanie, tu sais, puis des overdoses, puis toutes sortes de petites patentes qui est arrivées, tu sais. Fait qu'on en connaît plein de monde à qui c'est arrivé. Fait qu'on se dit toujours, je peux pas croire que, tu sais, faut pas que ça arrive à elle, faut pas que ça y arrive. On sait jamais une mauvaise dose, du mauvais stock, n'importe quoi. À cette heure, s'il y a de la cochonnerie sur le marché, c'est épouvantable. Fait que, tu sais, c'est quand même stressant. Mais on s'accroche au côté positif, au côté du fait que nous autres, on s'en est sortis, puis qu'on sait que... On sait que tu avais sa force-là dedans de toi aussi. aussi. Ça. Les belles valeurs que tu avais en dedans, ben... On t'a transmis des choses peut-être qu'on n'avait pas guéries parce que c'est transgénérationnel. Mais je pense que le fait, on t'a aussi transmis des choses, des belles choses. Oui. On pense qu'on la résilience, la force. Oui. Fait on t'a donné ça. Puis ça, pour nous, c'est important. Puis aujourd'hui, écoute, je regarde, on est en train de faire un podcast sur Génération Bonheur parce que, tu sais, effectivement, il y a plusieurs générations entre nous. J'étais quand même assez plus vieille. Puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on essaie juste d'essayer... Que je peux comprendre des parents aujourd'hui qui ont de la difficulté à suivre les enfants, à suivre leurs enfants. Il y a des étapes à passer, pas faciles pour des enfants, des parents qui voient leurs enfants qui consomment ou qui apprennent qu'ils consomment ou qui ont des comportements vraiment... rebelles. C'est vraiment pas évident. Mais aujourd'hui, on regarde ce qu'on a fait. Il va y avoir encore des bouts peut-être difficiles, mais tu sais, je veux dire, je me sens tellement privilégiée. Aujourd'hui, qui aurait dit, quand je t'ai mis au monde, qu'on serait en train de faire un podcast, les trois ensemble? Puis je pense que pour moi et Jack, je veux dire, c'était important qu'on continue à être ensemble sans être ensemble. Puis effectivement, ça t'a donné un modèle de parents différents. Mais ça t'a donné tellement de belles qualités. Alors, regarde la femme que tu deviens aujourd'hui. Moi, je suis tellement fière de toi. Même si tu as tous tes côtés forts, puis tu as tes lacunes, tu as tes faiblesses, mais les beaux côtés prennent le dessus. Tu sais, je veux dire, t'es resplendissante, tu es une bonne communicatrice, tacite, il faut aussi d'être heureuse. Tacite comme nous, parce que c'est un programme d'essai-échec, d'erreur, essai-erreur. Cette force-là, je pense, qui nous unit, c'est ce qu'il y a de plus fort. Parce que dans la recherche du bonheur, tu sais, tu peux avoir des moments où tu cherches le bonheur dans du matériel, dans des côtés excessifs, des côtés où c'est la souffrance en noirceur. Mais quand tu cherches le bonheur à travers la spiritualité, des conférences, la croissance personnelle, c'est beau, là, tu sais. Ouais. C'est beau. Quand tu peux impacter les gens autour de toi. Tu sais, comme là, moi, je suis dans le domaine du coaching. Vous avez fait du coaching, vous aussi. Fait que, tu sais, tout ce qu'on apprend dans notre cheminement, on peut vraiment impacter, puis aider, puis c'est ça qui est beau. C'est ça puis qui est beau. La journée que tu comprends que toutes tes faiblesses que tu considérais comme des faiblesses, tout ce qu'on t'a inculqué à l'intérieur de toi, peuvent devenir tes forces, bien, c'est merveilleux. Oui. C'est ça. Tu sais, il n'y a rien de perdu. C'est pas mauvais non plus. Hein? Le fait d'être résiliente, c'est parce qu'il y a eu de la souffrance en arrière. Oui. Cette souffrance-là, si tu décides de mettre à profit tout ce qui t'habite pour les autres, ça devient une force incroyable. Oui. Oui. Fait que, crème, ça a passé vite, hein, déjà. Ça va vite, hein? Ça va vite. Mais je trouve ça beau, puis je suis vraiment honorée du privilège. Ouais. Ça aurait été le fun d'entendre de ton point de vue un peu aussi. Ouais, hein, mais Chris, on fera une part 2, qu'est-ce que tu veux? Après votre petit hiver en Floride, on fera une part 2. Oui, c'est vrai. Hein? Puis on
on fera une part quasiment où c'est vous peut-être qui me posez des questions, peut-être. Moi, l'interviewer. Mais Ça serait bon. pourquoi pas? Oui. Mais, oui, merci d'avoir été ouverts, les deux. Mhm. Puis d'avoir participé au podcast. Puis merci d'être mes parents. Ah. Je vous aime. On t'aime aussi. On Puis t'adore. si c'était à refaire, puis ben, je suis certaine que je vous ai déjà choisi à base, mais si j'avais à vous choisir encore, je le ferais. C'est beau, ça. Oui. Ouais. Oui. C'est un beau... c'est un beau moment à entendre, ça. Oui. Parce que tu sais, quelque part, là, on a brisé tout ce qui se transmet générationnellement. On a réussi, je pense que ça, on peut être fier de ça, d'avoir réussi à briser un cercle vicieux Mm. Ouais, pour essayer de transmettre à d'autres quelque chose de magnifique, dans le fond. ouais. On a Puis réécrit autres les ont lignes pas- de sont pas l'histoire. brisés. Oui, je Mhm. pense que oui. Puis on a démontré aussi que c'est possible de s'aimer quand même, puis de réussir une séparation, puis de réussir une famille même à travers le divorce. Oui. Puis ça, c'est beau. Ça, c'est beau, hein? Ouais. On a bien fait ça. On a fait un assez bel job. Ouais. En finissant, on remercie notre commanditaire, Groupe DBL, Ouais. pour pouvoir être ici, en studio. Si vous avez un besoin en toiture, en rénovation, ils sont sur le boulevard Pierre-Bertrand. En fait, c'est une compagnie de cœur. Puis, pensez à eux, Groupe DBL. Puis, vous pouvez nous trouver aussi, likez premièrement ce podcast-là, hein, Ouais. likez puis partagez-le, surtout, tu sais, que vous soyez un parent ou un enfant, peut-être l'envoyer à vos enfants, à vos parents. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs pépites d'or dans ce podcast-là, puis Bien que sûr. ça peut en inspirer plusieurs. Vous pouvez me trouver sur gab.dufresne sur Instagram, donc gabe.dufresne. Moi, je fais du coaching dans le domaine de la croissance personnelle pour les femmes, surtout qui veulent se reconnecter à leur corps, à leur sagesse féminine, qui veulent expansionner finalement, puis Mhm. shifter dans leur conscience personnelle. Puis toi aussi, papa, tu fais du coaching. Oui. Jack Homme, femme. Dufresne sur Facebook. Homme-femme, tu fais du relationnel aussi. Oui. Puis maman, Maman a fait de la compétition de pickleball. si vous faites du pickleball, ma mère, elle se lance coach dans pas long, fait que... Mais Muriel j'ai été Huard. coach aussi en croissance personnelle. Puis Oui. je reprends contact un peu avec tout ça, mais d'une manière Mais là, t'es différente. ma coach, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Quand j'ai... Consultante. Je suis Ouais, consultante, c'est ça. OK, fait que le mot de la fin, Je t'aime. je t'aime. Moi aussi, je t'aime.